Alors, c'est parti. Mais pour le marché parler. Sauf que bah j'aime pas marcher. Du coup, je suis venu avec Gypsy. Hé hé. Ta-ta-la-ta-ta. Hop là. Hé hé. C'est parti. Et puis en plus, il faisait beau. Oh, oh. Hop là. Et en plus, oh putain, c'est beau. Hop. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Une histoire de, de moi. Qui parle de moi, de comment je suis, comment je me suis mis aux jeux vidéo. Et puis comment j'en suis arrivé à maintenant à ne plus avoir vraiment de vie sociale en fait et d'avoir des yeux tout carrés. J'ai que ça secoue. Tout a commencé quand j'avais quel âge? Je devais avoir à peu près 7 ans. Je devais être en école primaire. Et en fait, tous les matins, mes parents m'amenaient à la garderie, donc quand ils partaient plutôt au travail. Et donc, il y avait un PC. Un PC sur lequel il y avait Age of Empires. Le problème, voyez-vous, c'est que le jeu était en anglais. Et à cet âge-là, je parlais pas vraiment bien anglais, même pas du tout. Comme bah, pratiquement tous mes camarades à cette époque-là. Et donc, eh bien, on arrivait juste à lancer le jeu et à lancer tout le temps la même mission. Mais vu qu'on n'arrivait pas à comprendre ce que disait l'objectif, bah, on n'arrivait jamais à la terminer. Donc tous les jours, on recommençait la même mission. Et pendant plusieurs mois, à chaque fois, je regardais. Je n'ai pas vraiment été attiré par le désir de jouer tout seul. Et puis un jour, il se dit, mais Victor, mais arrête de regarder, voyons, essaie de jouer. Et donc j'ai essayé. Et oh putain de merde, oh là là, j'ai adoré, c'était génial. C'était superbe. Et puis, il y avait les... Enfin, c'était magnifique, on pouvait créer des soldats et puis avoir des hommes qui se battent pour nous jusqu'à la mort. C'était magnifique. Et on pouvait faire des prêtres qui faisaient oh là là quand il y avait des ennemis. Et pouf, les ennemis étaient des amis maintenant. Et voilà. Donc c'était plutôt sympathique. Moi qui ai le droit d'avancer un peu. Hop. Et donc, bah, sans me rendre compte, j'ai dû en parler un peu beaucoup à mes parents, car un jour je suis rentré de l'école et ah tiens, t'as trouvé un petit truc dans un magasin, et puis c'était Age of Empires, mais pas n'importe lequel, c'était carrément un coffret collector avec le 1 et un DLC, je sais plus lequel, et le 2 avec un DLC, c'était Les Conquérants, je crois, et tout ça dans un seul CD. Pour l'époque, c'était beaucoup. Et puis voilà, le truc c'est qu'à la maison, bah, on n'avait qu'un seul ordinateur. Et donc forcément, bah, priorité aux parents qui travaillaient dessus. Et puis moi qui voulais juste jouer. Et créer mon empire et dominer le monde. Donc c'est vrai que je ne jouais pas tant que cela. Et puis moi j'avais que 7 ans. Voilà. Je me souviens encore des batailles, que dis-je, des guerres menées contre mon père. On se battait pour l'ordinateur parce que lui aussi il s'est mis à jouer du coup. Et il s'est mis à aimer ça, c'est ça le pire. Salut toi. Et ouais, non, s'il te plaît, je passe. Ah, ah. Je me souviens même d'un soir, enfin plutôt un après-midi où c'était un week-end, enfin je sais plus trop, c'était il y a longtemps. Bref, mon père travaillait sur son ordinateur et hop, je suis venu le voir et il dit tiens papa, tu pourras m'appeler quand tu auras fini de travailler comme ça que je puisse jouer. Je fais oui oui, pas de problème. Vous traversez parce que voilà quoi. Il me dit oui oui, pas de problème. Une demi-heure plus tard, je suis revenu. Regardez-moi tard partout. Je me prends des rangs. Tu m'as acheté ça. C'est parce qu'elle a un kino qui tient du scotch. Cette pécho. Je n'ai pas retrouvé le nouveau kino. Hop. Et donc voilà, donc je reviens une demi-heure plus tard et mon père était en train de jouer. Il ne m'avait pas appelé alors qu'il avait fini de travailler. Et c'est de ce jour-là que j'ai perdu confiance en mon père. C'est triste.
Bon, et puis petit à petit, donc j'ai joué, enfin je ne sais plus exactement pourquoi, mais je me suis mis à y jouer un petit peu moins. Et à retourner vers mes Playmobil, parce que les Playmobil c'était bien. Donc, Playmobil, en avant dans l'histoire. Oh là là, ça fait tellement longtemps. Bref, et donc plusieurs années passèrent, quelques peu d'années, enfin voilà, bon, quelques 3 ans plus tard pour être exact. Donc j'avais maintenant 10 ans, et surprise pour une fois, miraculeusement, pour un Noël, eh ben ma liste était vide. J'avais pas d'idée. Là, attends. Je vais me taire maintenant parce que ça. Bon. Oui, donc ma liste était vide. Et donc ma mère est venue me voir, m'a fait tiens, ben j'ai entendu dire que pour les enfants de ton âge, c'est plutôt une Wii, ça peut être plutôt sympa comme console. Du coup, qu'est-ce que tu en dirais? Que je me suis dit bah oui, oui, je veux bien une Wii, ça peut être sympa. Et donc là, j'ai donc pu découvrir Wii Sport et encore mieux Wii Sport Resort. C'était magnifique, c'était super. Ainsi que Mario Kart. Et puis, bien sûr, les jeux One Piece. Ah, je me souviens encore. Un jour, je lance le jeu et puis on avait le temps de jeu affiché. Disant, tiens, sur telle sauvegarde, tu as passé tant d'heures. Et un jour, hop, je me connecte, enfin, je la console et tout. Et avant de lancer le jeu, je fais, oh tiens, j'ai passé 48 heures sur cette sauvegarde. Oh là là. Et mes parents aussi étaient affolés. Ils disaient, oh là là, mais tu passes beaucoup de temps quand même dessus. 48 heures sur ce jeu. Waouh. C'est vrai qu'à cette époque, je trouvais ça beaucoup. Et puis par la suite, je suis arrivé. Ensuite, une petite PlayStation 3. Et merde, c'est bouché. Hein, c'est bon? C'est bon, ça va? Ouais, pire. Bonjour, est-ce que je peux passer? Bonjour, toi, le gros 4x4, pousse-toi. Pousse-toi! Maxo, sérieux? Eh oh, le 4x4. Bon, bah, je vais passer à droite comme les vélos alors. Bon, hop là. Attention, j'arrive. Hop là, ça passe pas. Tout, tout, tout. Merci. Hop là. Merci. Hop, hop là. Ah, les joies de la moto. Hop. Hop là, donc oui, les jeux One Piece, c'était quoi? C'était Unlimited Cruise. Et puis il y avait le 1, et puis il y avait le 2. Et bien sûr, vu que moi j'étais un peu con, bah, j'avais commencé par le 2. Le truc, c'est que la difficulté. Enfin, c'était un jeu très sympa, dans le sens où tu pouvais avoir ta sauvegarde du 1 que tu amenais dans le 2. Donc tu faisais évoluer tes personnages avec leurs compétences et tout. Toi, tu commençais le 2. Vas-y, vas-y. Allez, de rien, papy, c'est normal. Ah, euh, Donc oui, je commençais donc le 2. Et puis bah, bien sûr, vu que la difficulté en fait continuait du 1 jusqu'au 2, enfin vers le 2. Donc c'est comme si on recommençait bah, en ayant fait, après avoir fini le 1, parce que j'avais commencé le 2 en premier, donc des personnages pas du tout évolués, avec pas du tout de compétences, et forcément je me faisais éclater la tronche. Et par la suite je me dis tiens mais je vais peut-être quand même acheter le 1 pour essayer. Et ben bien sûr le premier boss je l'ai éclaté, je l'ai complètement éclaté, je me dis tiens j'aurais peut-être dû commencer par le 1 en fait. D'autant plus que je comprenais rien à l'histoire. Et voilà. Et je me souviens aussi avant quand mes parents pensaient que les Peggy, vous voyez, Peggy 16, Peggy 18, Peggy 12, Peggy 7, ben, c'était plutôt un conseil
par rapport à la difficulté du jeu, pour dire c'est mieux que... ça convient mieux à un gosse de 16 ans, parce qu'il est un peu plus intelligent qu'un gosse de 7 ans, donc il va pouvoir comprendre comment réussir ce jeu. Et donc je me souviens, un jour, je devais avoir encore 11-12 ans, ma mère m'avait apporté un jeu, c'était un Lara Croft, un Tomb Raider, sur Wii. Elle dit tiens c'est Peggy 16, mais bon vu que t'es intelligent pour ton âge, eh bien tu devrais comprendre comment on le fait et tout. Bon et puis c'était tellement mal foutu. Bon tu visais avec ta Switch, oui. Enfin non pas la Switch, la manette de la Wii, quand tu pointes sur ton écran. Et du coup il fallait pointer sur les ennemis et faire pop pour les tuer. Mais j'étais nul, donc je me faisais défoncer tout le temps. Et t'es gentil mais t'avances pas. Et là on voit rien par contre. Hop là. Vous avez le droit d'avancer, vous savez. Non, vraiment. C'est pas limité à 50 ici, c'est là-bas. Voilà, là-bas c'est limité à 50 si vous voulez, mais pas avant. Là c'est plein de yeux en Bretagne. Et d'alcoolo aussi. Sûrement de yeux d'alcoolo aussi. Bref. Donc ouais, là oui. J'ai passé beaucoup de temps et je crois que j'ai toujours d'ailleurs dans un carton quelque part. Parce qu'en déménageant, j'ai oublié de marquer sur les cartons ce qu'il y avait dedans, donc je sais pas dans lequel elle est. Comme à peu près toutes mes affaires. Mais remarque, c'est génial, ça fait comme les Kinder Surprise. J'ouvre un carton et je fais ah tiens, c'est là que j'avais mis ça. Voilà. Bref, petite parenthèse. Ouais, donc là oui. Et puis oui, voilà, ensuite j'ai eu une PlayStation 3. C'est vrai, j'avais commencé ça tout à l'heure. Donc une PlayStation 3, oh là là. Et puis ma mère, quand on allait voir dans les magasins de jeux vidéo, et puis elle regardait, elle dit, oh mais ça a l'air violent tous ces trucs, oh là 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 là, c'est pas bon du tout. Et oh, je me souviens encore aussi, enfin peu de temps après avoir eu la PS3, et bien GTA 5 qui était sorti sur console. J'avais quoi? J'avais 15 ans, oh là là. Moi, si jamais j'ai un gosse, que j'espère pas, mais si jamais j'ai un gosse, à 15 ans, je ne laisserai pas jouer à ce jeu, enfin ou du moins pas tout seul. Et en plus, ils l'ont sorti. Et là, juste après là, que je reçoive le jeu, mes parents disent tiens, ben, on va partir un week-end à tel endroit et tout, on te laisse à la maison. Oh. Et je crois qu'ils m'ont retrouvé, bah, bien sûr, devant la console. J'avais pas bougé tout le week-end. Et puis j'avais fini le jeu, évidemment. C'est ça. Mais il y a combien? Mais il y a plein de gens, il y a plein de touristes. Mais barrez-vous! Je peux pas rouler, moi! On peut pas essayer de les dépasser un peu parce que là. Salut, copain! Oh, ils sont magnifiques. C'était magnifique ces motos. Puis il y a eu quoi? Il y a eu oui, aussi des Battlefield 3. Super jeu. Heureusement, j'ai repris après sur PC parce que bon, tu me mets une manette dans les mains, moi je suis nul à chier. C'est les freins de qui crient? C'est de la voiture devant ou c'est les miens? Tant pis, on va savoir. Non, c'est les tiens. Oh là là. Si elle va pas vite dans la montée, je pourrais la déplacer. Mais vraiment, si elle va pas vite. Et si le camping-car avance un peu. Oui, je tente le camping-car. Ouais, c'est bon, je peux. Oh. Non, parce que vous êtes bien gentil, mais vous avancez pas. Oh putain de merde. Putain de bordel de merde. Ah c'est bon, ça va. C'est pas pour moi. Moi je vais à gauche. Je vous baisse tous. Oh non. Non, salut, toi tu l'attends. Ah oh, 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 et... Ah ça va, j'ai eu peur. Alors, bonjour, puis-je te dépasser s'il te plaît? Il y a une ligne blanche. On ne dépasse pas sur les lignes blanches, c'est pas bien vite. Oui, donc voilà. Oui, donc mon incompétence avec une manette dans les mains. Ouais, c'est vrai. Oh, je me souviens les Battlefield. Oh là là. J'ai passé beaucoup de temps, mais j'étais nul à chier. Et- Mais ça va, il y a que des gosses au pire. Enfin, bon, il y a des adultes aussi. Alors par contre, c'est bien gentil. Hop. Salut copain, déjà, j'ai pas le temps. Pas eu le temps. Donc ensuite.
Eh bien, enfin, pas si longtemps après, en fait. Oui, ben, j'étais en seconde au lycée. Et donc, à 16 ans, j'ai pu avoir mon PC Master Race. Oui, j'avais économisé longtemps celui-là pour l'avoir. Et il a fallu aussi beaucoup de mois de négociation avec les parents pour l'avoir. Mais voilà, j'ai pu avoir mon PC Master Race. Oh, c'était tout de suite mieux avec un clavier Master Race et une souris Master Race. Salut toi. Ah, mais bon, j'ai quelqu'un. On se voit le temps, bordel de merde, ça roule pas. Vous êtes même pas 80, quoi. Bref, où en étais-je? Oui, donc le PC Master Race. Je me souviens, je crois pas eu de temps après, un des premiers jeux que j'ai acheté, c'était quoi? C'était, oui, DayZ. Enfin, Daisy. Le standalone, c'était, enfin plutôt, enfin, un randonnée simulator à l'époque. Je crois que maintenant il est sorti en version finale. Oh putain. Mais bon. Oh, j'y avais passé du temps. Et puis je me dis, tiens, c'est tiré des jeux Arma. Bah, on va acheter Arma 3. Et donc Arma 3, oh, c'était bien sympa aussi. J'ai passé pas mal de temps, surtout en RP. Même si au final, on faisait juste. Les gens que j'ai. Avec les gens que j'avais trouvés là-bas, on faisait juste se foutre sur la tronche. Merci copain. Merci. Attends, ouais, non, et là, il y a un peu des gens en face. Pas mal. Euh, Hop là. Hop. Et puis, bon, il y a une longue période qui est au lycée, même après le lycée, où j'ai joué à plein de jeux. À plein de jeux, et puis mon portefeuille s'en souvient encore. Puis sur moi, c'était pas des jeux très chers. J'étais des clés, bon, en général, à 10 ou 15 euros. Mais quand même, ça vient beaucoup. C'est pour ça que j'ai plein de jeux sur Steam aussi. Et d'ailleurs, j'ai acheté régulièrement des bundles sur le site. Bon, c'est pas du tout. Sur le, comment ça s'appelle? Ah oui, Humble Bundle. Voilà, où ils te vendent des packs de jeux. Mais régulièrement, eh ben, il y a un pack, par exemple, enfin, il peut y avoir un pack qui t'intéresse. Mais enfin, dans ce pack, plutôt, il y a un jeu qui t'intéresse sur 7 jeux. Mais le fait d'acheter le pack, bah, ça te revient quand même moins cher que d'acheter le jeu tout seul. Du coup, t'achètes le pack. Et donc, pour 7 jeux, bah, t'en as un qui t'intéresse. Et 6, bah, t'as aucune idée de ce que c'est et tu t'en fous. C'est pour ça que je me suis retrouvé sur Steam avec bien une soixantaine de jeux. Je sais même pas ce qu'ils font là. Mais je les ai. Bon, voilà. Voilà. Et depuis maintenant quelques mois, j'essaie de me poser sur des jeux. Voilà, de trouver un jeu d'y rester. Et hein, c'est comme ça que j'ai passé 6 mois sur Tezo, The Elder Scrolls Online. Oh, magnifique jeu. Notre parenthèse, oui, un peu légèrement joué aussi le plus précédent, donc Skyrim, et légèrement modé. Très légèrement. Hein. Salut copain. Elle est dégueulasse. Hein. C'est quoi ces rafistolages de route? Qu'est-ce qui a fait ça? On dirait que c'est moi qui l'ai fait. Alors là, si je me souviens bien, il faut pas accélérer trop fort, parce qu'il y a du sable. Et le sable, eh ben, ça glisse. Surtout quand on est en pneu route. Donc, mais par contre, dans la montée juste après, toi, la petite dame, je vais pour te dépasser. Oui, 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 oui. Ah, par contre, il faudrait que tu avances un tout petit peu quand même. Hein. Car si tu n'avances pas et que j'y vois bien, je vais peut-être pouvoir te dépasser. Ouais, non, il y a un vélo quand même, on va peut-être pas tenter. Et puis voilà, sable. Donc, sable, on se met debout, position tout terrain. Mais du sable, hein. C'est le mal. Sable, ça rentre partout. Et ça glisse en plus, merde. Ouais, ça va, en fait, on a de la chance de notre côté. Bref, donc oui, je disais, voilà, donc j'avais un peu joué à Skyrim, et puis donc là, depuis, de quoi, de septembre à bien décembre, début janvier, puis je compte bien m'y remettre encore. Et The Elder Scrolls Online, opus qui fut, enfin,
Au début, très mal accueilli, parce que les gens s'attendaient à un Skyrim Online, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Et il s'avère que le jeu n'était pas franchement bon à la sortie, mais les développeurs se sont accrochés. Se sont accrochés et nous ont. Et à présent, nous avons un bon jeu. Un bon jeu complet, avec un système économique plutôt. Enfin, pas trop dégueulasse, disons. Sans abonnement obligatoire. Voilà, un abonnement qui donne certains avantages, mais rien de bien folichon, enfin. Et rien de nécessaire, on va dire. Il avance un peu que je puisse vous dépasser. Oh, ça merci. Pourquoi t'avances avec ta smart comme ça? Pourquoi t'es venu là? Je pouvais pas vous dépasser. Donc, voilà, The Elder Scrolls Online. Alors, c'est un présent pour moi, enfin, même si j'ai pas joué à énormément de MMO, bah, j'ai joué à Black Desert Online avant, aussi surnommé Bash Desert Online. Alors, au bout d'un moment, enfin, assez rapidement, en fait, on se rend compte que la seule activité qu'on a à faire, bah, c'est du bash, c'est juste taper des mobs comme ça en boucle. Et ça se fait très chiant. Alors que sur tes os, et ben le bash, bah t'en as jamais à faire en fait. Alors ils ont fait l'effort enfin, on a un monde qui est quand même relativement plutôt grand, oui, mais on peut le dire, assez gigantesque, avec énormément de quêtes secondaires et aucune ne va te dire tiens va dans telle zone et tue 50 mobs. Il y en a jamais comme ça, c'est juste des objectifs, à chaque fois des objectifs différents et bien précis. Et surtout avec des PNJ qui sont tous doublés en français et bien doublés surtout, c'est très très important. Avec un système de progression assez juste. On atteint quand même assez rapidement le niveau maximum de stuff et donc on peut commencer à avoir des builds plutôt sympathiques assez rapidement dans le jeu. Donc chaque extension ne refait pas monter le niveau de stuff. Donc il n'y a pas besoin de refarmer à chaque extension. Ça c'est cool. Plus, les donjons sont très très beaux. Ils sont très très beaux et puis il y en a pour tous les niveaux. Il y en a dès le niveau 10 jusqu'au niveau, niveau 50. Hop. Et puis, si on est toujours pas rassasié, on peut les refaire en vétéran, et ça c'est bien. Et donc on commence, on arrive, on est rien. Bah oui, littéralement on est rien, on a même plus d'âme, rien du tout. C'est pas un spoil, si jamais certains comptent faire le jeu, au tout début du jeu. Bon, ils disent, vous n'avez plus d'âme, il faut la retrouver. Mais bref, voilà, on a rien. Et puis ensuite on peut finir héros de sa faction, parce qu'on peut choisir une faction, oui oui. Vous avez le pacte de Cœur et Chiotte, l'alliance d'Akiprout, et vous avez le domaine Aldemeri. Hein, j'ai choisi qui moi? Oui, bah oui, de domaine Almiri, bien sûr. J'étais pas particulièrement fan des Hauts-Elfes, mais disons que c'est la seule faction qui a une leader et non pas un leader, et elle est franchement pas moche. Et en plus, les Hauts-Elfes, ils ont de l'argent. Et là, moi, j'aime bien l'argent. Et ils payent bien. Voilà, c'est tout. Ah oui, c'est ma seule motivation. C'est pas d'autre chose. C'est cool. Après le virage, normalement, je pourrais te dépasser. Et après, on va pouvoir s'amuser. Enfin. Non, parce que là, franchement, je vais faire pas chier. J'avais dit qu'on pourrait te dépasser, mais s'il n'y avait pas de gens en face, et là, il y en a, bang, 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 bang. Hors de la queue. Bon, donc The Elder Scrolls Online, voilà. Un très bon jeu, selon moi. Il mérite qu'on l'essaye. Il m'a fait un chèque, il m'a dit, oh, je me suis pas pris avant. Attends, attends. Et on penche. On met le genou par terre. Ouais, non, quand même pas. Non, 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 non. Il faut pas déconner non plus. Je ne suis pas un si bon pilote que ça. Allez, arrêtez de venir en face, j'ai envie de le dépasser. Ah, là, il y a personne. Il y a personne s'il y a quelqu'un en fait. Attends, et après lui, par contre, ça va être bon. Ouais, mais j'y vois rien. Samir. Hop là. Hop. Donc voilà, pour moi, très bon. Et puis aussi, bon, j'étais online, hein.
Un assez bon jeu que j'aime. Non, 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 j'ai pas fini sur tes os, bordel de merde. Je dis donc au début, voilà, on arrive avec, on est rien, on n'a même plus d'amarine du tout, on est une merde insignifiante. Donc on peut choisir sa faction et donc devenir héros de sa faction. C'est génial ça, on peut être héros du domaine parce que les autres, on s'en fout honnêtement. Hein. Donc héros du domaine. On peut, et on peut même, bien sûr, devenir un assassin de la confrérie noire ou un maître voleur, bah de la guilde des voleurs, bien sûr. Hop là. Alors là, est-ce que je vais pouvoir te dépasser? S'il te plaît, je te dépasser, j'en ai marre, on est derrière quelqu'un. Y'a personne en face. Oh putain, enfin. Ah, une commune. Ah, sa mère. Je voulais accélérer, laissez-moi accélérer. Bien 50. Putain. On est déjà arrivé? Ah merde. Alors par contre, les deux dames, t'es gentil, non, je m'en fous. Voilà. Ah là là. Donc oui, voilà, un très bon jeu. En plus, on peut faire des maisons. Donc, par exemple, j'ai donc fait la Victo Taverne, qui est génial. Et qui est magnifique, très belle. Oui, et qui en plus est très bien défendu parce qu'il y a des arbalètes. Enfin, des balistes, enfin des arbalètes géantes, quoi. Enfin, des balistes. Voilà, des balistes. Et j'ai aussi fait un petit canon d'artillerie. Mais quoi? Non, mais c'est un monde fantastique. Faut pas chercher. Et voilà. Quel jeu aussi, j'aime bien me poser. Enfin, j'aurais pas dire. Mais aussi, oui, j'étais online qui, pareil, au début, bon, il y avait un peu rien à faire à part se foutre sur la tronche, mais bon, à part ça, c'est un peu vide. Mais, ça fait de la main sur l'embrayage. On va pas l'entendre. Tiens. Oh bon. Et plaque d'égo, pourquoi vous les mettez sur la route? Vite, avance, avance, avance. Pas le pied par terre, pas le pied par terre. Yes, 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 yes. On s'en parle le pied par terre. Voilà, j'étais online, pareil, il n'y avait rien à faire, et puis maintenant on peut créer son propre empire criminel. Aïe. Et donc moi, eh ben, j'ai créé le Victo Empire criminel, parce que c'est le Victo. Alors par contre, vous êtes bien gentil. Hein. Hop là. Vous êtes très gentil, mais voilà, j'ai pas vraiment envie de rester derrière vous, derrière tout le monde. Ensuite, où c'est que je vais, moi? Faut que je suive les voitures. On va repartir se balader. Hein. Hop là. Mais décidez-vous, bordel de merde! J'en ai marre d'attendre. Décidez-vous. Voilà. Oh, il fait chaud. Ah, c'est bien. Voilà. Voilà, le Victo Empire criminel. Qui est bien fait du recyclage de voitures enfin, de voitures réquisitionnées, alors que les propriétaires allaient subitement mourir. Vous voyez, et comme ça, on leur redonne une nouvelle peau, une nouvelle peinture, on refait la plaque d'immatriculation et on les revend à un nouveau propriétaire pour que ces voitures aient une seconde vie. C'est pas beau ça? En plus de cela, le Victo Empire criminel eh bien, fait de la production de fusils d'assaut, d'ogives d'un feu d'artifice. De feux d'artifice. Voilà, de feux d'artifice pour animer pour animer vos fêtes, tout simplement. Ainsi que de la production de farine. Et farine, voilà. De la farine de très bonne qualité. Vendue, bien sûr, c'est pas la moins chère du rayon, mais en même temps, c'est de la farine premium. Voilà, voilà. Et donc voilà. J'entends sur ça. Je vous fais un gros bisou sur la face gauche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.